Patri, et Spiritus Sancti. Amen. Usate il nuovo detersivo Supernet! Con il Supernet i vostri piccoli problemi della vita saranno dimenticati presto! Incredible! Veuillez m'excuser, mais il m'a glissé des mains. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une invention de mon cru. C'est très pratique, mais très difficile à déménager. Oui, mais à quoi ça sert? Ah ah! Vous ouvrez la portière, versez un peu d'eau, vous ajoutez un peu de terre, vous actionnez la machine, et le tour est joué. La toute dernière invention, une machine à faire du béton. Suivez-moi, mon ami. C'est en chevauchant mon cheval que j'ai eu l'idée géniale de remplacer la gravelle, d'améliorer nos ruelles. Bien que j'ai eu plus de mal à déplacer mon attirail, cette invention se révèle être une machine sans pareil. Du béton dans nos maisons, du ciment dans le firmament, c'est l'avenir pour nos enfants. Mon invention, c'est du béton. Je dois l'avouer, la promotion d'un tel engin requiert un peu d'argent. Et ma fortune n'est pas très grande. Tiens, j'ai une idée. Je pourrais aller à l'arrière ici dans le saloon, concocter une mixture et nous pourrions la revendre en prétendant que c'est un remède contre tous les maux du monde. Nous pourrions partir ensemble et faire fortune dans tout le pays. Ça, c'est pour que ça coûte la charogne. Comme ça, les gens penseront que c'est un bon médicament. Judicieux stratagème. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Allons le tester sur un cow-boy cobaye. Dis donc, l'ami, est-ce que tu as mal au crâne? Ah bien oui, j'ai comme un cerne de douleur autour de la tête. Goûtez à ceci, et tout ira mieux. Ça règle tous les maux. Eh bien oui, ça marche! Allons faire la tournée des villages. À nous la grande vie! Les adolescentes à peine légales et le whisky! Au fait, n'avions-nous pas ramassé tout cet argent pour une bonne raison? Bon sang, vous avez raison! Nous devions commercialiser votre machine à béton! Ah! Mais où est-elle? Regardez! Oh! Qu'est-ce que vous avez fait de ma machine? Pendant que vous étiez parti, j'ai fait breveter et commercialiser l'engin en tant que machine à laver. Allez, venez, je vais vous montrer les bienfaits de la lessive dans le monde du futur. C'est en faisant un duel que j'ai reçu sur la cervelle une invention bien spéciale qui m'inspirera l'idée géniale. Moins de saleté sur nos caleçons, moins d'ouvrage pour notre lavage, c'est l'avenir de la propreté. Bye bye la crasse, bonjour ça va.
Il ne peut pas y avoir deux utilités dans cette machine. C'est soit le savon, soit le béton. Oh non. Nous allons aujourd'hui vous entretenir à propos de l'homme du 21e siècle. Un être en communion avec son entourage. Essentiellement sédentaire, l'homme du 21e siècle aime avoir un lieu qui lui est propre, un lieu qui saura assurer sa sécurité et son confort. D'un naturel prévoyant, il est à l'écoute des besoins de son corps et fait le nécessaire pour y subvenir. C'est pourquoi il s'impose quotidiennement des exercices appropriés afin d'augmenter sa masse musculaire et conserver un état de santé satisfaisant, prolongeant par le fait même son espérance de vie. Ingénieux et soucieux, il structure son univers afin de rendre facile d'accès les ressources essentielles à son bien-être et à sa survie. Ce faisant, il a plus de temps à accorder à ses préoccupations d'ordre intellectuel. Une abondante réserve de nourriture lui garantit une alimentation abordable et variée, qu'il peut adapter selon les efforts qu'il aura à déployer dans la journée. Pour l'homme du 21e siècle, le travail est non seulement un moyen honnête de gagner sa vie, mais un plaisir et une fierté de se sentir utile et responsable dans cette société qui est la sienne. L'ardeur qu'il met à l'accomplir est d'ailleurs un fort déterminant sur l'estime que son entourage peut avoir de lui. L'heure du dîner est un moment où il peut échanger sur divers sujets d'actualité avec ses collègues et amis. Ces discussions peuvent à l'occasion se transformer en plaisanteries, car l'homme du 21e siècle étant de naturel candide et farceur, il ne manque jamais une occasion de détendre l'atmosphère. Une fois sa journée de travail terminée, il s'empresse de retourner chez lui. Mais il arrive parfois que cet empressement lui occasionne quelques démêlés avec les autorités locales. Celles-ci ne sont cependant pas là pour le terroriser, elles ne sont là que pour le protéger lui-même. Car sa propension pour la performance et la vitesse pourrait mettre en danger sa vie et celle des autres. Exténué, il passera le restant de la soirée à décompresser en compagnie de sa famille, où la tendresse et l'écoute sont favorisées une fois de plus par le confort et les facilités qui l'entourent. Avant d'aller se coucher, il se fait un point d'honneur à se tenir informé des enjeux internationaux, car il est primordial pour lui de se responsabiliser face aux conflits mondiaux et de se faire sa propre opinion sur l'univers qui l'entoure.
magnétique à 10 degrés, 5 minutes, 17 secondes et 96 degrés, 45 minutes, 45 secondes. À qui que ce soit qui peut recevoir mon message. Mon nom est le docteur Mon Plaisir. Je répète, le docteur Mon Plaisir. Notre expédition est coincée dans une grotte au pôle Nord. Mon radio pogne des pages que j'aime pas. Je te donne 15 piastres pour. Ça, c'est une occasion en or. Je peux te le faire à 50 piastres. Un des membres de notre équipe s'est sacrifié et il en est mort. Je doute que la livraison se fasse avant que le froid et la faim n'aient raison de nous. Qui que vous soyez, envoyez-nous vite de l'aide. Il en va de la survie même de l'espèce humaine. Ah, bon Dieu, faites que quelqu'un prenne ce message. Oui, allô? Non, c'est son fils à l'appareil. Père est au pôle Nord présentement. Est-ce que je peux prendre le message? Je voudrais pas profiter de votre malheur, là, mais 75$, puis on n'en parle plus. Notre latitude est 70 degrés 5 minutes 17 secondes et notre longitude est 96 degrés 45 minutes 45 secondes. Ouais. Allô, Bastien? Père est dans le pétrin. Il a besoin de nous. Je crois que nous allons avoir besoin de fonds pour cette expédition. On n'a rien qu'à faire un car wash. OK, personne bouge. Oh oui, donne-moi le cash. Oh oui, plus vite que ça. Tabarnak, mon truck! Il n'y avait que 43 $. Au moins, le réservoir est plein d'essence. Je suis encore gelé, man. Je vois tout en plus gros. Allez, va te coucher. Je te réveillerai quand on sera arrivé. C'est un colis pour papa. Hey man, j'ai trouvé un bouchon à bain géant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mon fils, l'heure est grave. Tu vois cette grotte? Eh bien, c'est le point le plus bas sous le niveau de la mer. Et en amont, il y a un immense glacier qui menace de s'écrouler à cause du réchauffement de la planète. Ce qui aurait pour conséquence l'écoulement de toutes les eaux du globe par ce trou, qui est présentement bloqué par notre défunt collègue de travail. Wow! C'est cool ici. Bastien! Mais tu m'as apporté mon bouchon! Regardez, nous sommes sauvés! Ah, ça, c'est mes petits gars! L'histoire que je vais vous raconter est vieille comme le monde. C'est l'histoire de la haine, qui origine de la peur, qui elle-même prend naissance dans l'ignorance et la bêtise. Mais c'est aussi l'histoire de Victor, qui vient tout juste d'aménager dans une charmante petite maison de campagne afin de fuir la folie des grandes villes. Mais ça, c'est sans compter le voisinage plutôt chauvin, qui n'envisage pas du tout son arrivée d'un bon œil. Mais pour l'instant, Victor n'en sait rien et ce qu'il ne sait pas ne lui fait pas encore mal. Le lendemain matin, en sortant pour prendre l'air, Victor tente un premier contact avec son voisin de gauche. Quelle n'est pas sa surprise en voyant ce dernier se retirer dans sa mansarde, sans même avoir la politesse élémentaire de lui rendre ses salutations. Un cas isolé, pense Victor, qui va immédiatement saluer son voisin de droite. Mais encore une fois, il fait face à la même réaction de méfiance. Le cœur rempli d'amertume, Victor s'en retourne chez lui en maudissant le snobisme des campagnards. S'étant vite remis de cette mésaventure, Victor profite maintenant de sa promenade matinale afin de visiter le village. Mais à l'intérieur de celui-ci, il fait déjà l'objet de tous les ragots réservés en général aux étrangers venus de la ville. D'abord surpris de constater la disparition de son chien quelques jours plus tard,
Victor se demande comment celui-ci a pu se libérer seul lorsque, provenant de chez son voisin, les échos d'une fête piquent sa curiosité. Et là, devant ses yeux, faisant office de méchoui, un animal, correspondant exactement au gabarit de son fidèle ami. Il n'en faut pas plus à Victor pour combler les espaces vides de l'histoire. Malheureusement, trop concentré à envisager le pire des scénarios, il se fait surprendre par la gamine du voisin. La méfiance étant contagieuse, Victor s'équipe donc d'un système de sécurité et d'une génératrice, convaincu de la nécessité de s'isoler des autres. Le soir venu, non loin de là, un villageois désespéré ne retrouve plus son fils. Depuis 2 heures maintenant, le pauvre homme erre comme une âme en peine dans les lieux habituellement fréquentés par son enfant. Découragé, il va demander conseil à son plus proche voisin. Bien que celui-ci n'ait pas vu son fils, il lui parle de l'étranger, qu'il a surpris en train de l'espionner avant de s'enfermer chez lui. D'un commun accord, il décide donc d'aller y jeter un coup d'œil. Mais, aussitôt détecté par le système d'alarme, ils prennent la fuite en étant désormais convaincus que l'étranger prépare un mauvais coup et qu'il est peut-être même à l'origine de la disparition du bambin. Les jours qui passent sont maintenant ponctués de nombreux retentissements de la sirène d'alarme, qui sont de plus en plus fréquents. Apparemment, cela ne suffit plus à tenir les voisins éloignés de la maison de Victor. Pris de panique, il ne voit d'autre choix que d'élaborer un plan afin d'assurer sa protection. Comble du hasard au mauvais tour du destin, une panne d'électricité vient plonger tout le village dans l'obscurité la plus totale. Obscurité que les villageois mettent aussitôt sur le compte de l'étranger, prétextant qu'un nouveau supplice qu'il doit faire subir à l'enfant doit nécessiter tout le courant électrique du secteur. Alors mu par une énergie qui, dans d'autres conditions, leur aurait permis de construire des choses extraordinaires, ils se mettent en tête de détruire la maison de l'ogre. Mais si seulement Victor avait été un ogre plutôt qu'un brillant inventeur, les villageois ne seraient maintenant pas confrontés à ce qu'il avait prévu pour eux. Toute leur haine accumulée à son égard, sous la forme de 40 tonnes de métal en furie. Malheureusement, si la vengeance est un puissant carburant, il en est un qui aveugle les hommes et leur fait perdre de vue les choses les plus essentielles. Le matin suivant, un électricien chargé de réparer un transformateur défectueux, à l'origine d'une panne de courant la nuit précédente, rapporta avoir vu un gamin et un chien sortir en gambadant d'un bois. Lorsqu'interrogé, le pauvre enfant ne put cependant apporter aucune précision concernant l'étrange dévastation du village de Paranoland. Votre décor normaux, avec des grosses mains, avec une ceinture comme ça qu'on peut ajuster, puis faire une bouche articulée là-dessus. Tourne-toi donc, hein? L'inconvénient, c'est que ça fait baver comme un cheval.